avec toi. Et au moment où il part, entre guillemets, je vous rappelle, il a entre 10 et 13 ans, pas plus. C'est un enfant, s'il vous plaît, c'est un enfant. Euh, et au moment où il allait partir, en fait, à partir de là, il me claque, en fait, les fesses, littéralement. À partir de quel moment un enfant de 10 13 ans qui ne connaît pas la personne, hein, enfin, il ne connaît pas une jeune femme et tout, elle la voit, il la voit, vient, il lui claque les fesses. C'est quoi l'éducation que transmise aux enfants de 10 13 ans aujourd'hui? Ça se passe comment? Petite vidéo aujourd'hui, alors on va parler de la fameuse boxeuse algérienne, parce que j'ai un petit quelque chose à dire, parce que j'en avais parlé auparavant, donc je pense que je dois revenir dessus. Et on va parler aussi des différentes agressions qu'il y a eu de jeunes femmes, dont je voulais parler depuis peut-être 4 5 jours déjà. Je n'ai pas fait de vidéo du coup. Et aussi, on va voir comment les Français commencent à se mettre en place, ou commencent à mettre en place, je dirais tout simplement, une façon de procéder pour pouvoir se défendre, tu vois. C'est que ça avait commencé déjà pendant l'émeute par rapport à Naël, qui est décédé, paix à son âme, petit ange, hein, qui nous laisse. Et du coup, on va voir tout cela ensemble. À tout de suite. Alors, on commence tout doucement. Bon, on va commencer directement avec la fameuse boxeuse algérienne Iman Khelif, qui moi-même, lorsque j'avais vu une de ses vidéos, j'ai trouvé ça presque exaspérant, puisque moi, à partir du moment où j'ai vu sa tête, j'ai vu le corps, je me suis dit, putain, mec. En fait, il y a, tu sais, il y a cette petite alarme, un peu comme lorsque tu passes à côté de quelqu'un, et tu vois, t'as une impression, c'est ton instinct, tu vois, qui te vient et qui te dit bizarrement, hey, il y a quelque chose de pas net avec cette personne qui vient de passer à proximité de moi, c'est bizarre. Mais bon, après, tu continues ton chemin, tu vois, tu continues ta route, ce qui est tout à fait normal. Donc, tu peux te poser des questions sur quelqu'un qui passe à côté, si elle représente un danger ou pas, c'est normal. Pour ceux qui ne vivent pas ainsi, vous êtes naïfs. Mais bon, du coup, on commence. Ceux qui pensent que la boxeuse algérienne Iman Khelif est un transsexuel semblent oublier que l'Algérie est un pays musulman sunnite qui n'autorise ni le changement de sexe ni la prise d'hormones à cet effet. Vous imaginez bien que la fédération algérienne, soucieuse de sa réputation de pays musulman et hyper conservateur, n'aurait jamais envoyé un athlète trans au JO. C'est vrai que quand on y pense, ah ouais, effectivement, ça aurait été un peu bizarre. Même pour gagner, voilà. Donc, foutez la paix à cet athlète. C'est bien une femme avec un niveau de testostérone exceptionnellement élevé. Ça arrive, la nature fait parfois des choses cocasses. C'est vrai. Voilà, c'est l'exception, hein, mais qui ne confirme pas la règle. Mais l'exception, ça. Du coup, bon voilà. JO de Paris, le CIO prend la défense de la boxeuse algérienne Iman Khelif au cœur d'une polémique. Le comité international olympique a dénoncé jeudi les attaques contre la boxeuse algérienne, accusée à tort de ne pas être une femme. C'est vrai que même moi, franchement, ça m'a interpellé, surtout à la vue de ceci. Это что такое беседа без жените. Aucune femme ne s'assoit comme ça. La femme de Macron, oui. J'avais vu une vidéo, c'est pour ça que je le dis. Mais sur le coup, c'est vrai que quand tu vois ça, tu te poses des questions. Après, bon, euh, comme l'observateur l'a dit, hein, la nature fait parfois les choses un peu, de manière un peu cocasse. Hein. Bon, ben voilà, c'était pour revenir dessus et je pense que ben, je me suis peut-être trompé. Mais bon, franchement, en toute franchise, si on se retrouve l'un à l'autre à proximité et que ben, je pense que j'aurais du mal à la considérer comme une femme. Mais bon, je pense que mon avis, elle s'en contrefiche. Donc, on avance. Du coup, on va partir un peu sur autre chose. Donc, on a des talents, mais pas de gymnase.
Donc, une personne en Algérie qui nous a pondu quelque chose de plutôt intéressant, je trouve. Hein. Ça aurait été pas mal d'avoir ce type d'individu ici, tu vois, surtout au JO. Il y a des choses intéressantes là-bas, mais ce type de personnes, il y en a ici. Non, on n'en entend pas beaucoup parler, puisque bon, forcément, ce genre de choses, ça ne fait pas tapage, j'ai envie de te dire. Ce n'est pas mis en avant parce que, on va pas se mentir, ça n'intéresse personne. Même ceux qui regardent mes vidéos et qui trouvent anormal le fait que j'affiche beaucoup, que ça soit les musulmans ou autres et tout. Si je vous montrais quelqu'un qui venait, on va dire, qui mettait en avant la France et qui disait de belles choses, ça n'intéresserait personne. On va pas se mentir. Donc, du coup, je parle de ceux qui méritent d'être mis en avant dans le sens où il y a un problème et il faut trouver une solution. Du coup, pour moi, ça, c'est intéressant. Ce genre d'histoire l'est beaucoup moins, mais il faut en parler. Marseille, un automobiliste a percuté 2 voleurs à scooter qui venaient de lui arracher sa montre de luxe au volant. L'un des 2 voleurs, âgé de 16 ans, est mort. Pourquoi j'ai dit ça? L'autre est dans un état critique. Le conducteur a été arrêté avec son passager. Donc oui, ça c'est un peu dramatique, mais voilà quoi. Et ce type de personnes, sans pour autant ramener tout cela au Maghreb ou à l'Algérie, hein, mais en général, tu sais, on n'a pas besoin d'aller de réfléchir et d'aller chercher très loin. Assez souvent, lorsqu'on tend un peu l'oreille ou on s'intéresse un minimum, on finit par se rendre compte assez souvent que soit ce sont des personnes issues de l'immigration, soit ce sont des personnes issues des cités. Souvent, quand on s'y intéresse un peu plus, on voit que les parents sont originaires de pays étrangers. Donc en fait, à un moment donné, tu te dis, mais l'assimilation, ça se passe comment? Et du coup, forcément, on va beaucoup plus loin. En Espagne, ou de toutes les manières, que ce soit en Espagne ou en France, vous savez, c'est l'Europe. À Lanzarote, des migrants marocains ont incendié leur centre d'accueil après une bagarre au couteau détruisant au passage l'infirmerie, la cuisine, les chambres et le matériel informatique mis à leur disposition. Les réparations seront bien entendu à nos frais. Bon, pas aux frais des Français, des Espagnols, mais bon, dramatique. Attends. Sur le coup, je commence à douter, là. L'Espagne fait partie de l'Europe? Vous me corrigerez dans les commentaires. Bon, pas besoin d'en voir plus. Hein. Ah oui, pour la vidéo juste avant, où le mec est sur une barre de traction, si je supprime la musique, si vous n'entendez rien, c'est tout à fait normal. Droit d'auteur, on va éviter les problèmes avec YouTube. Du coup, on continue. Comme je l'ai dit, on va parler d'agression. Une adolescente a été victime de harcèlement de rue et d'une agression actuelle par une bande de jeunes âgés de 10 à 13 ans en pleine rue. Ce que vous conviendrez bien est tout à fait anormal. Donc voilà, ce n'est pas le genre de choses que l'on s'attend à voir ou que l'on s'attend à entendre. Quoique aujourd'hui, si, ça commence à devenir monnaie courante, presque normal, même si c'est juste bizarre de dire cela. Allez. Vos enfants. Je vais vous raconter ce qui vient de m'arriver dans la rue. Donc j'attendais pour aller à l'auto-école. Donc j'ai attendu 30 minutes. Et vers les 15 dernières minutes, je dirais, y a un groupe de jeunes garçons qui est arrivé. Ils devaient avoir entre 10 et 13 ans, vraiment pas plus. Et il y en a un en particulier qui commence à s'amuser, à me draguer en quelque sorte, à dire oh machin, t'es belle, etc. Il commence à faire des blagues, donc il tombe devant moi et il dit oh je suis tombée sous ton charme, etc. Enfin plein de choses comme ça. Il demande mon snap, mon numéro, plusieurs fois je lui dis que non, je ne veux pas. Il insiste, il me demande pourquoi. Je lui dis tout simplement bah tu es trop jeune, puis je n'ai pas envie de faire connaissance avec toi, je n'ai pas envie de te parler.
De là, il insiste, il insiste, il insiste. Il y a ses potes derrière qui disent ouais, machin, machin, il rigole. Moi, je lui dis mais non, mais juste voilà, à un moment, il dit ouais, je vais appeler mon père. Je fais bah, vas-y, écoute, appelle ton père, je m'en fiche. Il appelle son père, il lui raconte, il lui dit oh papa, il y a une fille, elle est grave belle et tout, elle veut pas qu'on fasse connaissance. Son père, il s'en fiche, il lui dit rien en fait, il raccroche, genre ça lui passe au-dessus. De là, le mec il continue à forcer, je lui dis mais non en fait, juste pars, rentre chez toi, genre je vais pas faire connaissance avec toi. Et au moment où il part, entre guillemets, je vous rappelle, il a entre 10 et 13 ans, pas plus, c'est un enfant s'il vous plaît, c'est un enfant. Et au moment où il allait partir en fait, à partir de là, il me claque en fait les fesses, littéralement. Donc heureusement, sur le moment, j'ai plutôt bien réagi, c'est-à-dire que je suis pas restée paralysée ou je sais pas. Je me suis direct retournée et j'ai commencé à littéralement l'engueuler. Je disais, ah non mais ça va, je te dérange pas et tout, tu veux peut-être que je porte plainte, machin, tu veux qu'on l'appelle ton père, savoir ce qu'il va dire, etc. Donc j'ai bien réagi, donc je criais littéralement toute la rue qui m'a entendue. Mais par contre, il n'y a pas une seule personne qui a réagi. C'est-à-dire que il y avait des gens témoins déjà numéro 1 de la scène, il n'y en a pas un qui a réagi, et après il y avait des gens qui passaient dans la rue qui étaient témoins de mes propos, où littéralement je disais si je que je t'aide à me taper les fesses comme ça, il n'y a pas une seule personne qui a réagi. À partir de là, je sais pas, déjà rien que ça c'est pas normal. Mais s'il vous plaît, le mec, il avait entre 10 et 13 ans, vraiment grand max, il était petit, c'était un enfant. Éduquez vos enfants. Vous imaginez à 10 ans ce qu'il fait dans la rue à des inconnus, mais vous imaginez plus tard. Enfin bref, j'ai plutôt bien réagi, donc ça va, même si je vous avoue que je pense que je vais lui mettre quelques claques, ça lui aura pas fait de mal. Mais voilà, après, donc, comme il était petit, il a pris peur, etc. Et en fait, il est parti. Après, tout sa bande était là, ouais, machin. Et en fait, il rigolait en mode, ouais, moi j'ai juste dit d'aller draguer et tout. Bah, évidemment, je me suis énervée contre eux, genre, Bref, là, actuellement, j'en parle. C'est passé il y a 45 minutes à peu près. Donc là, ça va. Mais sur le moment, j'étais énervée, je tremblais. Donc j'ai quand même gardé ma face et je l'ai quand même démarre, le jeune, parce que, je sais pas. Mais je peux vous dire qu'après, tout est redescendu. Et là... bref, faites vraiment attention à vous dans la rue, etc. Même face à des enfants de 10 ans. C'est vraiment n'importe quoi. Genre... Est-ce que vous voyez... C'est n'importe quoi. Bref, j'ai pas non plus... j'ai un jean, j'ai pas une tenue provocatrice. Et même dans le cas où j'avais eu une jupe ou je sais pas, dans tous les cas, c'est un geste et un acte qui ne se fait pas. Et encore moins d'un enfant de 10 ans. Bref, voilà, faites attention à vous. Bisous. Alors apparemment, les jeunes s'amusent à faire ce genre de choses. Bon, je pense que certains ne seront pas surpris. C'est le genre de choses qui doit arriver énormément. Ce n'est pas le genre de choses à accepter, ce n'est pas le genre de choses à cautionner. Tu ne viens pas et tu commences à palper, à toucher, à taper ou autre. Tout ça parce que tu as besoin à 10-13 ans de satisfaire tes pulsions sexuelles, pour ne pas dire certaines choses. Et tout ça parce que ta mère ou ton père ne semble pas t'avoir cerné, littéralement. Pour moi, je trouve que, comme d'habitude, c'est dramatique. Et en général, j'ai tendance à dire je comprends pas comment on en est arrivé là, mais aujourd'hui, il n'y a plus rien à comprendre. Ce n'est que la conséquence d'une conséquence. Et du coup, cause-conséquence, et on en est là, et ça prendra juste encore plus de proportions. Qui sait, peut-être à un moment donné, on finira par dépasser ce qui se passe au Royaume-Uni. Voilà. Après, là où il est le problème, ce n'est pas spécifié, c'est 10-13 ans. On ne sait pas de qui il s'agit. On ne sait pas d'où vient le problème. On ne connaît pas l'enfant. L'enfant a pris peur, il est parti. Et c'est encore le genre d'histoire qui est banalisé. C'est ce que je trouve dramatique. On continue. Là, je crois que j'en avais déjà parlé, mais je me disais que c'est quand même nécessaire de le remettre. Le quotidien des femmes dans les rues en France, la triste réalité que les gauchias font semblant de nier. Voilà le résultat à force d'importer des sauvages. Près d'une trentaine de vidéos dans ce tweet. Oh, allez, ça fait
pas de moi, non? Quoi? Tu te rappelles pas de moi? Non, désolé. Qui m'a téléphoné hier? Je crois pas, non. Si? Non, je crois pas. Alors, ça va toi? Casse-toi, toi. Putain. Non, mais c'est magnifique. Tout va bien. Il n'y a pas à faire ça, frère. Putain. Mais frère, rentre chez toi, je suis pas un bout de viande. C'est pas un bout de viande. C'est clair. C'est un malade. Salut, ça va, jolie princesse, how you doing? Voilà. Ciao. Bye. C'est génial. Je suis ravie d'être une femme. Donc voilà, c'est ce genre de choses que les femmes vivent au quotidien. Et bon, après je ne vous apprends rien, hein, mais je pense que c'est quand même intéressant d'en parler. Et c'est intéressant de le mettre en avant parce que, comme d'habitude, hein, selon moi, c'est encore un peu trop banalisé à mon goût. Surtout la gauche. Ouais, on va remettre la gauche dans l'histoire. Je les entends pas beaucoup parler de ce genre de choses, en fait. Hein. Enfin, je sais pas à quel moment, pour eux, ils estiment que une agression est une agression envers une femme. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Mais quand ça concerne leurs troupes, il n'y a pas de problème. Mais quand ça ne concerne pas leurs troupes, est-ce qu'une femme est toujours une femme ou en fait c'est juste un être humain qui n'est ni une femme ni un homme? Peut-être que pour eux, ils considèrent que on peut associer une femme de droite, de non-binaire, elle n'a pas de genre. Je ne sais pas comment ils voient les choses, mais après, désolé pour ceux qui sont de gauche et qui n'ont pas cette vision, mais vous savez, nouveau Front Populaire, voilà quoi. Ils sont un peu spécial. Leur vision des choses est encore un peu... C'est un spectre. Ils n'arrivent pas trop à cerner pour l'instant, mais enfin bon. Du coup, certains ont commencé à mettre les bouchées doubles et à faire en sorte d'agir, tout simplement. Donc, Paris, face au nombre croissant de dégradations d'églises, tags communistes, islamistes, défécations, vols, incendies des jeunes catholiques s'organisent pour pallier l'inaction de la police. C'est parti. Alors, est-ce que je suis d'accord avec eux ou pas? Franchement, c'est pas la question. Moi, ce que je trouve anormal, c'est le fait qu'il y ait des dégradations au niveau des églises, les tags communistes, islamistes, défécations, vols et incendies. Ce genre de choses n'est pas censé arriver. C'est plus ça mon problème. Et qu'aujourd'hui, certaines personnes essaient d'agir à leur niveau. Parce que j'ai envie de te dire, hein, les mecs, ils ne représentent pas spécialement la loi. Quand bien même ils viendraient devant ce type de personnes, ce type d'individus, ils leur diraient, oui, ne faites pas ça. Tu penses sérieusement que les mecs se mettraient à les écouter? Oui, d'accord, vous aviez raison. Franchement, on n'était pas conscients de ce que nous faisions. Je pensais pas que c'était un lieu saint, sacré. Enfin, bon, ça n'en avait pas l'air. Ah bon? Et bon, enfin voilà quoi, c'est quand même assez dramatique qu'on en soit là. Et du coup, un beau petit témoignage, en tout cas je l'ai trouvé plutôt intéressant. Témoignage effarant de cet homme face au racaille défendu par la France insoumise. On ne se laissera jamais faire face au racaille. On a besoin de plus d'hommes comme lui. Bon, je ne vais pas dire l'autre phrase. C'est parti. Chef, qui est sorti le dernier, est monté sur le capot en me disant ouais, fils de on sait où t'es, on te retrouvera. J'ai répondu bah oui, comme c'est chez moi. Parce qu'on a qui m'ont dit ah, mais tu te rends compte, si t'en avais blessé un ou t'en avais tué un dans les faits divers, machin. Je dis bah ouais, mais dans les faits divers, je préfère être le mec qui a buté un salopard que le mec qu'on enterre avec une petite marche blanche parce que le pauvre il s'est fait agresser par des racailles. Enfin, moi je les connais pas, je leur dois rien. S'ils viennent chez moi, tant pis pour eux quoi. Le soir des émeutes, j'ai chassé les émeutiers de chez moi. Ce soir-là, son pavillon est le seul à avoir été attaqué. Il est minuit lorsque ce chef d'entreprise entend des bruits sourds venant de son garage. Ils sont rentrés par ce portillon-là, qu'on voit ici, qu'ils ont défoncé à grands coups d'épaule et de pied. La serrure a fini par lâcher, ils sont rentrés par là.
Des assaillants viennent d'enfoncer son portail en chêne massif pour tenter de voler sa voiture de luxe. Cédric Galineau demande à sa femme d'appeler la police et descend voir ce qui se passe. J'allais pas descendre les mains vides en caleçon avec cette Gus cagoulé qui est rentré. Je savais pas qu'il y avait des émeutes, moi, en fait. Je savais pas ce que c'était que ces Gus. Donc, par contre, je savais qu'il y avait ma femme et mes 2 derniers fils qui étaient là et qu'il était hors de question qu'il leur arrive quelque chose. Donc, j'ai pris le premier truc qui me tombait sous la main et puis je suis descendu. Et donc, le premier truc que vous aviez sous la main, c'était? En fait, non, j'ai fait de l'escrime médiévale quand j'étais étudiant. Donc, je faisais des tournois et donc j'ai toute une collection de vieilles épées qui traînent, mais qui sont des épées de tournoi. Elles sont pas tranchantes, elles sont pas pointues. C'est en acier, ça fait mal, mais ça... Lorsqu'il se rapproche de sa voiture, il découvre qu'elle est occupée. Avec cette épée de 6 kilos, il vise d'abord l'homme qui a pris place sur le siège conducteur. Donc je commence à lui mettre un premier coup d'épée dans la tête, j'en mets un deuxième dans l'épaule, et là il démarre en fait la Tesla, j'avais laissé la carte dedans, parce qu'on est chez moi, c'est clos, c'est fermé, et il va s'encastrer dans le portail. Donc ils étaient en panique, ils pensaient qu'il y a une chose à sortir, et moi je pensais qu'il y a une chose, c'était ce qui continuait à sortir. Donc en fait quand la voiture s'est encastrée, là j'avais de la place ici pour manœuvrer de taille, je suis ambidex, ce qui est pratique. Donc au fur et à mesure qu'il sortait, je l'ai tapé. Donc j'ai commencé à frapper le premier qui est tombé, qui s'est pris dans les hanches, le deuxième sur la tête, sur le bras. Ils se poussaient les uns les autres, enfin, c'était la débandade. Leur chef, qui est sorti le dernier, est monté sur le capot en me disant ouais, « Fils de p***, on sait où t'es, on te retrouvera ». J'ai répondu « Bah oui, t'es chez moi ». Je savais pas ce que ces gars voulaient, je savais pas ce qu'ils faisaient là, je savais pas jusqu'où ça pouvait aller. Donc, ce qu'on a qui m'ont dit ah, « Mais tu te rends compte, si t'en avais blessé un ou t'en avais tué un dans les faits divers, machin ». Je dis « Bah ouais, mais dans les faits divers, je préfère être le mec qui a bien que le mec qu'on enterre avec une petite marche blanche parce que le pauvre il s'est fait agresser par des racailles. Enfin, moi, je les connais pas, je leur dois rien. S'ils viennent chez moi, tant pis pour eux, quoi. » Mais c'est-à-dire, vous vous êtes fait justice vous-même? Non, non, il faut juste se défendre, voilà. Le droit prévoit, c'est prévu dans le droit, je veux dire, article 122.6 du Code pénal prévoit que si quelqu'un rentre de force de nuit dans un lieu habité, la légitime défense se présume. Donc j'étais dans mon droit, et d'ailleurs ni le procureur ni les policiers m'ont embêté avec ça. J'étais parfaitement dans mon droit, je défendais ma femme, je défendais mes enfants, je défendais ma maison. C'est triste, hein. La bonne leçon, c'est qu'en fait, connaissez les règles, connaissez les droits, appliquez la loi, tout simplement. Et c'est juste triste, en fait, que l'on en soit là, en fait, que les choses ne s'améliorent pas, elles ne font que empirer. Donc voilà. Du coup, comme d'habitude, on va s'arrêter là. Laissez les j'aime pas, les commentaires. Les liens seront dans la description. Abonnez-vous. Et comme d'habitude, à la prochaine.